les choses, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo tag, puisque je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que j'avais pas vraiment fait de vidéo pour me présenter. Donc il n'est jamais trop tard, même si la chaîne va bientôt fêter sa première bougie. Voilà, je pense que une petite vidéo pour mieux me connaître serait pas une mauvaise idée. Donc j'ai décidé de me présenter en quelques mots et puis de vous faire le tag livresque de A à Z, donc qui va reprendre toutes les lettres de l'alphabet et qui correspond à différents sujets tout en parlant de livres. Donc pour me présenter, je pense que vous le savez déjà, je m'appelle Anne, j'ai 29 ans et je suis dans la vie professeure des écoles dans une classe de CM1, CM2. Donc voilà, on commence tout de suite maintenant avec les premières lettres de l'alphabet. Donc j'ai ma petite feuille qui va m'aider puisque j'ai pas retenu le tag par cœur. Donc on y va avec la lettre A pour auteur. Un auteur dont j'ai lu le plus de livres. Alors je pense que c'est sans conteste Marc Lévy. C'est pas très original, mais j'ai commencé à lire adolescente du Marc Lévy et je continue toujours à en lire. Alors je les lis pas par ordre de parution, il y a des livres très récents que j'ai lus, mais des livres très anciens que je n'ai pas encore lus. Je pense en avoir lu à peu près 10 et dans ces 10 là, il y en a que j'ai adoré, mais vraiment adoré, qui ont été même un coup de cœur, et il y en a aussi que j'ai beaucoup moins aimé. On continue avec la lettre B pour Best, qui correspond à la meilleure suite de séries que j'ai lues. Ça a été très difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de séries que j'ai aimées. Mais on va dire que celle vraiment que j'attendais avec le plus d'impatience et qui m'a vraiment transportée, c'est sans conteste Phobos de Victor Dixon qui est paru chez la collection R, donc de Robert Laffont. Bon là c'est le tome 2 parce que j'ai prêté le tome 1, je ne l'ai pas encore récupéré, mais vraiment cette saga je l'ai adorée et la suite n'en a été que meilleure, j'ai dévoré chaque tome, donc c'est vraiment pour moi the best. On continue avec la lettre C qui correspond à current, donc la lecture en cours en ce moment. Donc il faut savoir que là en ce moment en plus je suis en train de traverser une panne de lecture qui dure depuis assez longtemps. Là ça doit faire à peu près 2 semaines que je suis dedans et je pense que j'ai pas choisi le meilleur livre, non pas parce qu'il est pas bon, j'aime beaucoup cette lecture, mais parce qu'il est gros et long à lire et comme en ce moment j'ai très peu de temps pour la lecture, j'aurais pas dû partir sur celui-ci, mais bon. En tout cas, c'est Big Little Lies, Petits secrets et grands mensonges de Liane Moriarty, publié chez Albin Michel, et c'est un peu un genre de Desperate Housewife. C'est-à-dire qu'on suit plusieurs mamans d'enfants et tout tourne autour de ça. En fait, on en apprend de plus en plus sur leur vie et on comprend que il y a eu un meurtre. Mais en fait, j'en suis vraiment qu'au début, j'en suis à 126 pages. On sait qu'il y a eu un meurtre, mais on ne sait pas encore qui est mort, puisque en fait, on sait dans les premiers chapitres qu'il y a eu un meurtre pendant une soirée quiz organisée par l'école. Et on ne sait pas du tout dans quelles circonstances, etc. Après, on revient 4 mois avant la soirée, 3 mois avant la soirée, etc. Ce qui nous laisse le temps de connaître un petit peu mieux les personnages. Mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup. Mais comme je vous dis, je n'ai pas trop de temps en ce moment pour lire. C'est quand même un gros pavé. Il fait près de 500 pages et c'est assez dense. C'est écrit pas très grand et voilà, même si les chapitres sont courts, c'est vrai que bon, c'est pas le livre idéal pour me faire sortir de cette panne, mais pour l'instant en tout cas j'aime beaucoup. On continue avec la lettre D qui correspond à drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors il faut savoir que moi je suis une très grande gourmande, donc toutes les boissons je les adore, sauf le café que je n'aime pas du tout. Je suis plus cappuccino, mais sinon, ce qui accompagne vraiment mes lectures en général, c'est un bon chocolat chaud en hiver. Et le reste de l'année, je suis plutôt sur du thé fruits rouges, thé à la menthe. Donc voilà, il faut savoir que j'aime beaucoup boire quelque chose de chaud pendant que je lis, même si on est en plein été.
On continue avec la lettre E qui correspond à e-book et qui reprend la question: es-tu plutôt e-book ou livre papier? Alors, il y a quelque temps, je vous aurais dit sans aucun doute livre papier, mais depuis peu, j'ai fait l'acquisition d'une liseuse que j'adore. Je passe de très très bons moments avec ma petite liseuse. Mais même si j'aime beaucoup la retrouver, je pense que mon amour pour les livres papier est quand même supérieur à celui de mon e-book. Donc je dirais quand même livre papier si je devais choisir, mais j'aime beaucoup les deux. Avec la lettre F, on est sur fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors même chose, je me suis posé beaucoup de questions parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup la new romance et du coup des personnages masculins, j'en ai rencontré beaucoup. Vraiment en me posant la question, on va dire que j'ai tranché pour Easton Royal de la saga Les Héritiers. Tout simplement parce qu'il est bourré d'humour, qu'il a une répartie qui me régale. Après, voilà, il a aussi des petits côtés qui m'agacent, notamment il a une addiction, il aime se battre. Alors bon, ça c'est les côtés, on va dire, que j'aime moins, mais vraiment sur la personnalité, oui, j'aurais dit Easton Royal, il m'aurait bien plu au lycée. Ensuite, avec la lettre G qui correspond à glad, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot en anglais, bon bref. La catégorie est un roman auquel tu es contente d'avoir laissé une chance. Et là, je vais me répéter, mais il faut savoir que le livre Phobos, dont je vous ai parlé au début de ce tag, a été vraiment un roman auquel j'ai laissé une chance, parce que vraiment, je ne suis pas du tout science-fiction. J'aime pas quand ça part vraiment dans l'imaginaire, et en fait je lui ai laissé une chance parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de mes copines youtubeuses et sur Instagram et sur des blogueuses qui faisaient que des éloges sur ce livre et je comptais pas plus l'acheter que ça. Et puis lorsque j'ai été un jour sur le salon de la jeunesse de Montreuil, j'ai vu que Victor Dixon était présent et voilà, je me suis dit bah c'est le moment ou jamais, je vais l'acheter, je vais le faire dédicacer et puis bah advienne que pourra, on verra bien, au pire si j'aime pas, bah voilà, j'aurais au moins pris le risque. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de prendre ce risque parce que j'ai adoré ce livre, en plus il n'est pas resté très très longtemps dans ma palle. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour toute cette saga, notamment pour le tome 1. Et voilà, je suis vraiment très très contente de lui avoir laissé une chance parce que si je n'avais pas été sur une communauté livresque, il est clair que je n'aurais pas craqué dessus en librairie et je serais certainement passée à côté de quelque chose d'énorme. Donc si vous ne l'avez toujours pas lu, foncez, foncez, foncez. Même si la science-fiction n'est pas votre domaine de prédilection, je suis persuadée que vous passerez un très bon moment. Ensuite, on continue avec la lettre H qui correspond à Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, c'est un roman dont je vous parle beaucoup sur ma chaîne. Il s'agit de Hôtel Chambre de Emma Mars qui a été publié chez First Edition. Et j'en parle beaucoup parce que pour moi, c'est un joyau de la new romance. Et même si, bon, vous le connaissez peut-être, mais en tout cas, moi je trouve qu'il ne passe pas assez sur les réseaux sociaux. J'en ai presque pas entendu parler en tout cas. Et pour moi, c'est un joyau caché ce livre parce que il a tout de ce que j'attends d'une new romance. C'est-à-dire qu'il y a un mystère dès le début. Il y a évidemment une romance, de l'érotisme. Parfois de l'érotisme cru, je l'admets. Il y a parfois certaines scènes qui sont un peu hardcore, mais autour de ça, il y a une espèce de thriller. Alors, peut-être pas thriller parce que certes, il y a pas de meurtre, mais il y a une grosse enquête qui file sur les 3 tomes et dont on ne connaît pas le fin mot avant la fin du 3e tome. Et je me suis régalée sur ce livre. Enfin, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur, mon énorme coup de cœur de la new romance. Et je n'ai jamais retrouvé un livre qui arrivait à me captiver autant que celui-ci. Donc, je le considère quand même comme un joyau caché parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et voilà, il mérite d'être lu. Même si j'ai vu quand même beaucoup d'avis mitigés, moi, franchement, il m'a complètement envoûtée. Donc, je ne peux que vous conseiller, si vous aimez la new romance et si vous aimez les mystères, ce livre est vraiment fait pour vous.
On continue avec I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors je pense que le moment le plus important dans ma vie de lectrice est mon premier salon du livre à Paris, donc le gros salon du livre qui a lieu le dernier week-end de mars aux portes de Versailles. Je pense que c'est un des moments les plus importants de ma vie de lectrice, puisque à ce moment-là, je peux vous dire que je lisais à peu près 3 livres par an. Et je mens pas, un livre me durait facile 5-6 mois. Parce que voilà, c'était pas une activité à laquelle je donnais de l'importance. Voilà, je lisais très très peu, je lisais de temps en temps avant de me coucher, mais très très peu. Et un jour, j'ai décidé d'aller à ce salon, et depuis que j'ai été à ce salon, je suis retombée complètement amoureuse des livres, à tel point que ça a vraiment pris une place importante dans ma vie. Donc, je dirais que c'est mon premier salon du livre. Ensuite, avec J comme juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors, le roman que je viens juste de finir, c'est Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette lecture, sur ce tag. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que pour moi, ça a été une déception par rapport à ce que j'en entendais. Je pense que j'avais mis la barre bien bien trop haute par rapport à tous les éloges que j'avais entendus sur ce livre, et que pour moi, bah voilà, ça n'atteignait pas autant mes attentes, on va dire. Quand on parlait d'Harry Potter, tout ça, enfin franchement, oui, j'ai trouvé qu'on pouvait faire des parallèles avec Harry Potter, effectivement, mais voilà, de très loin, je n'ai pas été autant transportée dans ce livre qu'avec Harry Potter. Donc voilà, et il fait aussi malheureusement partie de ma panne de lecture, ce qui ne doit pas arranger non plus les choses, c'est que j'ai mis quand même une semaine à le lire. Euh, pour certains, vous me direz, ça c'est pas beaucoup, mais voilà, moi je ne suis plus habituée à ce rythme de lecture. Et enfin voilà, pour un roman qui était soi-disant addictif, s'il était si addictif que ça, je l'aurais fini bien plus tôt. Donc bon voilà, pour moi ça ne vaut pas toutes les éloges. Après, je vais pas dire que je le conseille pas, mais voilà, j'en attendais bien plus. Mais je vous en reparlerai en point lecture de toute façon, donc avec un avis bien plus détaillé. Ensuite, la lettre K qui correspond à Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Bah, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, ce que je ne lirai jamais, c'est la science-fiction. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et aussi, j'en ai mis un autre parce qu'il y a un autre genre dont je ne lirai jamais des livres. C'est l'horreur. Tout ce qui est science-fiction, horreur, ça ne m'intéresse pas. Donc non, c'est le genre de livre que vraiment, j'ai même pas envie de tester pour dire je sors de ma zone de confort. Ça, c'est niet. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors, comme beaucoup d'entre vous, il s'agit de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, par J.K. Rowling évidemment, publié chez Gallimard. Il fait dans cette édition, et je l'ai lu dans cette édition, presque 1000 pages. Je vais vous dire exactement, il fait 978 pages. Voilà, c'est le plus costaud que j'ai lu pour l'instant dans ma vie de lectrice. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, ça veut dire trop plein. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors, il s'agit de L'horizon à l'envers de Marc Lévy, publié chez Robert Laffont. Et ce livre a été pour moi un coup de cœur, mais bien plus qu'un coup de cœur, parce qu'il m'a renversé, il m'a bouleversé émotionnellement parlant. Je l'ai lu en fin d'année dernière et ça a été mon coup de cœur de l'année 2017, parce que vraiment il m'a terrassé ce livre. Et après celui-ci, une fois que j'avais fermé ce livre, il était hors de question de commencer un nouveau livre. Je ne pouvais pas, je n'en étais pas capable, même une lecture légère. Il a fallu que je fasse le deuil de ce livre, de l'avoir terminé. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une bonne petite pépite. N pour nombre de bibliothèques murales que tu possèdes. Alors, vous voyez la grande bibliothèque qui est sous mon escalier, qui comprend tous les livres. Il y en a certains que j'ai lus, mais il n'y en a pas beaucoup. En général, je les revends une fois qu'ils sont lus, sauf si ça a vraiment été des coups de cœur. Donc toute cette bibliothèque là, et j'en ai aussi une à l'étage dans laquelle plutôt je mets les livres que je n'ai pas encore vendus, et voilà, elle ne me sert pas en tout cas pour ma pile à lire.
O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Bah, je ne vais pas vous étonner, franchement. Il y en a qu'un que j'ai lu plusieurs fois. C'est évidemment Harry Potter. Toute la saga. D'ailleurs, j'ai relu, les relectures concernaient les tomes de 1 à 5 et 6 et 7, je ne les ai lus que cette année. Je ne les avais jamais lus, j'avais commencé enfant et voilà, quand vous voyez la taille du tome 5, je pense que ça m'a peut-être un peu rebuté quand j'étais enfant. Je crois que je l'avais commencé mais je n'avais jamais été jusqu'au bout, donc du coup 6 et 7, je ne les avais jamais lus. Mais voilà, donc ça a été ma première relecture, mais je compte en faire d'autres, notamment avec Hôtel Chambre que j'ai très envie de redécouvrir parce que ça fait quand même des années que je l'ai lu, et Phobos aussi que je compte relire, pas tout de suite mais forcément à un moment donné j'aurai envie de le relire, et sans oublier aussi que j'ai prévu de relire pour le Pumpkin Autumn Challenge la saga Twilight que je n'ai pas relue depuis qu'elle était sortie, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, et ça j'ai très très hâte de la relire. Donc voilà, les relectures je ne suis pas forcément pour, sauf pour vraiment les livres qui ont été un coup de cœur, et Dieu que ça fait du bien de se remettre dedans et de se souvenir pourquoi on les avait tant aimés. P comme préféré, ton endroit préféré pour lire. Bah voilà, vous le voyez, mon endroit préféré pour lire, c'est évidemment mon fauteuil que j'ai acheté très récemment. Sinon avant c'était mon canapé, mais honnêtement dans un fauteuil on est bien mieux. En plus j'ai une lampe que vous ne voyez pas qui est vraiment adaptée pour la lecture, et j'ai en plus un pouf pour pouvoir étaler mes jambes. Donc vous voyez, on ne peut pas faire mieux. Ça accompagné d'un petit thé, d'un plaid et de mon chat sur moi, voire les deux. Là c'est vraiment pour moi mon endroit préféré pour lire. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu et qui t'inspire. Alors très honnêtement, je ne suis pas du tout citation. C'est vrai que quand je lis un livre, il arrive qu'il y ait des phrases qui me marquent, mais je ne suis pas du genre à les noter dans un petit carnet ou mettre un petit post-it sur le livre. Non, pas du tout. Voilà, je me fais juste la remarque que c'est une jolie phrase, mais je n'en garde aucune trace, donc je ne peux absolument pas vous en citer une. J'en avais une, mais c'est dans l'épilogue de Harry Potter, donc le 7. Et ça me dérange de vous la donner au cas où il y aurait certains d'entre vous qui n'ont pas encore lu la saga et qui comptent la lire. Je pense que cette citation pourrait vous spoiler, donc voilà, je la garde pour moi. Peut-être que certains voient de quelle phrase je veux parler parce que c'est vraiment une phrase marquante dans l'épilogue, mais voilà, je ne vous la dirai pas ici. R pour regret, un regret de lecteur. Mon regret de lecteur, c'est de ne pas avoir assez de temps dans ma vie à consacrer à la lecture. Bien que j'ai des horaires qui sont certes très flexibles, et voilà, j'ai la chance d'avoir les vacances scolaires, de ne finir pas très tard le soir, mais malgré ça, je n'ai pas assez de temps pour la lecture puisque j'ai une vie aussi en dehors de l'école. J'ai un mari avec qui je vis. Donc évidemment, je n'ai pas 100% de mon temps consacré à la lecture. Je vais aussi m'inscrire dans une salle de sport, donc évidemment que voilà, c'est encore ça en moins. Mais voilà, j'essaye de m'organiser vraiment pour que la lecture prenne une place un peu plus importante encore dans ma vie, parce que vraiment le seul jour où je lis beaucoup est le mercredi, puisque je ne travaille pas et que c'est vrai que j'ai toute la journée et je suis seule, donc là c'est plus pratique pour lire, mais une nouvelle fois, je ne suis pas le genre de personne qui peut s'installer avec un livre et de lire 4 heures d'affilée. Je ne sais pas faire ça. Moi je lis maximum 1 heure et demie. Voilà, je préfère le faire à action répétée dans la journée, mais je ne suis pas capable de m'installer et de lire toute une journée ou toute une matinée. Donc forcément, voilà, ça s'est coupé par d'autres activités. Mais voilà, j'essaye sans arrêt d'y remédier, de me préparer un emploi du temps pour vraiment essayer de me forcer à lire. Forcer, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vraiment parce que je me dis toujours qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, au niveau des obligations, pas parce que j'ai pas envie. Et du coup, je me force à me mettre un créneau lecture. Par exemple, quand je rentre de l'école, je me dis, voilà, je lis une demi-heure, parce que même si j'ai des choses à faire, même si j'ai des corrections, même si j'ai des choses à préparer pour le lendemain, eh bien, je trouve que s'accorder
Une demi-heure de lecture, ça permet vraiment déjà de retomber, voilà, de faire un break avec sa journée et d'être peut-être plus disponible après, mais voilà, c'est encore quelque chose que j'ai du mal à faire. Je me dis toujours non, il faut que je fasse d'abord ça, je serai tranquille et tout ça, puis après, en fait, on arrive à des heures où tu te dis, je prends ma douche, je dois préparer à manger, puis après, je suis fatiguée. Donc, bon, voilà, j'y travaille, mais voilà, le vrai regret, c'est que j'aimerais vraiment accorder vraiment un vrai créneau dans chaque journée à la lecture. S pour série. Une série commencée et jamais finie, dont pourtant tous les tomes sont sortis. Il s'agit de la série Hacker de Meredith Wild, il me semble, que j'avais commencé. J'avais dû lire les 3 premiers tomes, il me semble, il y a quelques années déjà. Oui, c'était les 3 premiers tomes. Et je ne l'ai pas fini parce que c'était pas une série qui m'avait vraiment captivée. J'avais bien aimé, mais sans plus. Je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de points communs avec 50 nuances de Grey que déjà je n'avais pas trop aimé. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas fini parce que voilà, ça me bottait pas plus que ça et donc du coup je n'ai jamais acheté la suite. T pour 3 livres préférés de tous les temps. Là, ça sera sans surprise, puisqu'en général, je vous en ai déjà parlé dans le début de la vidéo. La première, c'est évident, et c'est une place qui est complètement indétrônable. Mes élèves en sont témoins. C'est évidemment Harry Potter, qui pour moi est le livre le plus merveilleux de l'univers, tout genre confondu. Voilà, c'est un livre que j'ai découvert étant petite, quand j'avais 10 ans. Donc forcément, déjà, ça marque. Et puis même aujourd'hui, c'est un livre voilà, qui me rend complètement dingue, que j'ai déjà relu cette année et que je compte encore relire quand toutes les versions illustrées seront sorties. Mais voilà, pour moi, voilà, c'est vraiment une grosse pépite et je la conseille évidemment à tout le monde, comme je la conseille à mes élèves. Enfin voilà, pour moi voilà, c'est the livre auquel on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté, c'est clair. Ensuite, j'ai essayé de choisir 3 genres différents, comme ça vous montre un petit peu voilà, de différents horizons. En deuxième place, voilà, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est Hôtel Chambre. Au niveau New Romance, c'est mon livre préféré de tous les temps. Et enfin, le dernier, c'est Et si c'était vrai de Marc Lévy. Alors même chose, pour moi ce livre a une histoire, c'est un livre que j'ai découvert ado et qui m'a subjugué, que j'ai adoré, que j'ai relu il n'y a pas longtemps aussi. Et voilà, pour moi ça fait partie des livres qui ont marqué ma vie et il sera toujours dans mon top 3. U pour une apologétique. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Je dirais que c'est la new romance. Parce que les personnes qui ne sont pas des lecteurs aguerris, on va dire, ont tendance à penser que la new romance, voilà, c'est du style harlequin, vous savez, les petits poches à l'eau de rose, etc., sans vraiment grand intérêt. Et puis quand on parle de new romance, le fait qu'il y ait un côté érotique, évidemment, ça peut susciter les moqueries hein, quand vous sortez ça avec vos copines ou en famille. Évidemment, c'est le truc qui est pas très bien perçu, dont on peut se moquer facilement. Eh bien, moi, j'assume totalement d'aimer la new romance. C'est un genre qui me plaît beaucoup. Après, certes, il y a beaucoup de livres qui se ressemblent. C'est un petit peu le point négatif de ce genre, mais c'est le genre de lecture qui n'est pas prise de tête et qui fait en général du bien, que je considère comme un peu des lectures doudou, voilà, c'est vraiment le genre de lecture qui passe partout, donc je n'ai absolument pas honte d'aimer la new romance et voilà, malgré le fait que certaines personnes puissent dire que voilà, c'est pas des lectures très intellectuelles. Non, certes, c'est pas des lectures très intellectuelles, mais c'est quand même de la lecture. Et tant que cette lecture vous procure du plaisir, un bien-être, j'ai envie de vous dire, faut pas avoir honte et il faut l'assumer.
V comme V, oui. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Alors, j'ai cherché parce que vous avez vu la bibliothèque que j'ai. Je peux vous dire que des livres, j'en ai plein. Je ne guette pas forcément les sorties. Quand j'ai envie de m'acheter un livre, je vais dans une librairie et voilà, je craque sur le moment. Je regarde pas le calendrier des sorties à me dire qui sort quoi. Hormis si évidemment un de mes auteurs fétiches sortait un nouveau livre, oui, je pense que je l'achèterai tout de suite. Mais je vais quand même vous parler de Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, que on va dire j'attends quand même avec grande impatience et que je compte acheter au Festival du Romance du 20 octobre. Parce que Viens on s'aime, j'avais adoré. Bon, ça n'avait pas été un coup de cœur pour moi, mais c'est vrai que ça avait été une très très chouette lecture. Et du coup, bah, comme le deuxième tome est sorti, même si c'est pas une suite, on retrouvait des personnages, je trouve, qui avaient été extrêmement bien travaillés et extrêmement attachants. Voilà, j'ai hâte vraiment de me procurer celui-là. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Alors ça, je m'agace moi-même en pleine lecture quand je ne vais pas lire toute la phrase et que je vais déjà être au paragraphe suivant. Et ça m'arrive souvent quand c'est une lecture qui est haletante, donc j'ai très envie de savoir la suite. Voilà, je lis le début de la phrase et puis s'il reste trois quatre mots, hop, je passe à la suite et je lis pas. Et j'y reviens après parce que je m'agace toute seule, je dis non, Anne, fais pas ça. Et ça, c'est vraiment très agaçant. Je m'agace moi-même, je m'insupporte, vous voyez, comme quoi on peut se fatiguer soi-même. X, compte en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors pour que ce soit dans le cadre, je vais prendre dans cette étagère-là. Allez, c'est parti. Le 27e livre de cette étagère, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié à la collection R. J'en sais pas trop, ça fait pas très longtemps que ce livre a rejoint ma palle, il l'a rejoint cet été. Je sais juste que deux personnes apprennent en fait que le soir même ils vont mourir. Voilà, c'est pas très très gai. J'ai pas choisi le livre qui est le plus humoristique possible. J'ai vu des personnes qui avaient eu des déceptions par rapport à ce livre, donc je vous avoue que c'est pour ça peut-être aussi que je ne l'ai pas sorti immédiatement après son achat. Mais voilà, j'ai quand même envie de le lire, mais il me fait un peu peur au niveau émotionnel. Je sais pas comment ça va être tourné. Donc voilà, pourquoi pas après, dans un moment, on va dire, où je suis bien dans ma vie, dans mes baskets, parce que voilà, c'est un roman qui me fait peur. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Ça fait pas très longtemps, c'est de ce week-end. Je me suis procuré le deuxième tome de Gardien des Cités Perdues qui s'appelle Exil, donc de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Donc bien que le premier tome ne m'est pas emballé, je suis quand même un petit peu têtue et je suis quand même hyper déçue de ne pas être rentrée dans l'histoire et voilà comme les autres, j'ai envie de vous dire. Mais du coup je persiste et je continue avec le tome 2. Par contre je me suis dit que si dans celui-là je n'étais pas transportée plus que ça, sachant que c'est une saga pour l'instant où ils ont sorti jusqu'à 6 tomes et qui n'est pas terminé, voilà, je vais pas non plus rester butée et puis insister. Si celui-ci ne me vend pas du rêve, et ben je m'arrêterai là pour cette saga. Et enfin, on arrive déjà à la dernière lettre de l'alphabet qui est Z pour Z quand on dort. Le livre qui t'a volé ton sommeil. Et là, c'est sans conteste. Harry Potter et le prince de sang mêlé de J.K. Rowling, publié chez Gallimard. Celui-ci, il m'a vraiment volé mon sommeil. Je me souviens très très bien du soir où j'ai lu, je sais plus, c'est dans vraiment les derniers chapitres, mais quand j'ai lu la révélation, enfin, c'est pas vraiment une révélation, mais il y a un événement qui se passe et je me vois encore dans mon lit où j'ai complètement bugué sur cette fin de chapitre et je me suis dit non, c'est pas possible.
et alors que j'avais décidé de lire juste un chapitre, j'ai dû finir le livre parce que j'étais tellement mal que j'aurais été incapable de trouver le sommeil. Et bon voilà, la fin du livre malheureusement ne m'a pas plus enjoué que ça, mais voilà, c'est vraiment le livre qui m'a volé mon sommeil. Et encore une fois, on se retrouve sur les mêmes sagas. Je suis désolée, je vous ai pas offert une diversité de livres, tout simplement parce que les meilleurs livres sont ceux que je vous ai cités, en tout cas dans ceux que j'ai lus, hein, évidemment. Donc à chaque fois que je lisais la question, ça me faisait vraiment penser à un livre dont je vous avais déjà parlé. Donc je suis désolée de ne pas vous avoir parlé de plein de livres différents. Mais voilà, c'était une vidéo de présentation. Je voulais vraiment que ça me ressemble et que je sois la plus sincère possible avec vous. Donc maintenant vous me connaissez un petit peu mieux. Donc même si certes il est un peu tard pour faire ce genre de vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous mes chouks, je vous embrasse et à très vite. Salut!